Bonjour tout le monde, c'est Patrick de Pat Mini. Aujourd'hui, on va essayer un peu un nouveau format. On va essayer de découvrir 4 bases en 4 minutes. Allez, c'est parti. Base pour Blood Bowl. Cette base est plutôt basique. On va tenter de simuler un terrain de football américain. Pour commencer, on va recouvrir toute la base avec de la boue, ici du Stylon Mud de Games Workshop. Une fois sec, nous allons recouvrir le tout avec de l'Agrax Earthshade afin de nous aider à donner du relief aux différentes parties du terrain. On enchaîne avec de brossage à sec de 2 brins différents, en commençant par le plus sombre et en faisant le second plus léger avec le plus clair. On sort notre merveilleux pinceau ruiné pour répartir le mélange de colle blanche et d'eau avant de laisser toute la base dans le flocage. On laisse sécher, et une fois sec, j'aime tracer les lignes avec une vieille baguette de restaurant chinois et de la peinture blanche en tapotant délicatement la couleur dessus. On ajoute un peu de sang, Blood Bowl oblige, et voilà, vous avez terminé. Le temple dans la jungle perdue. Ou le temple perdu dans la jungle, à vous de voir. C'est la base un peu plus développée que nous allons aborder aujourd'hui. On commence par couper un bout de polystyrène extrudé pour faire la base du temple. À l'aide d'une petite lime, je marque les lignes qui formeront le sol. Dans les parties vides, je mets notre fameux mélange de colle et d'eau afin d'y mettre du sable. Il est l'heure de sortir notre boîte de bits Séraphin afin de voir ce que nous pouvons utiliser. Je suis parti pour des serpents, quelques crânes et une bannière. Afin de former le corps des serpents, vu que nous n'avons que les têtes, je sors du green stuff et tente de rouler quelque chose qui ressemble plus ou moins à un corps de serpent. Une fois notre boudin prêt, on y attache la tête, et voilà, on a 2 serpents. On enchaîne avec différents lavis d'huile sur le sol du temple pour donner un aspect usé. Différents brins sur les parties boueuses pour donner de la variation dans la couleur. On sort nos herbes, mousses, tiges et autres éléments qu'on veut intégrer, et voilà, vous avez une base de jungle. La planète oxydée. On commence par casser des morceaux de cailloux et on les dispose comme on veut. On vient remplir les trous et couvrir un peu le tout avec du sable et notre mélange d'eau et de colle blanche comme d'habitude. Une fois le tout sec, on sous-couche avec du noir en faisant un passage avec de l'encre blanche depuis le dessus pour nous aider pour les différents volumes de la base. Une fois l'encre bien sèche, cela peut prendre un petit moment selon l'encre que vous utilisez, on va utiliser de l'encre jaune et rouge pour donner de la couleur que l'on cherche. Ici, on peut sans doute les mélanger pour donner différentes teintes de orange plus ou moins claires. On utilise de fines couches afin de bénéficier encore de l'encre blanche en dessous. Une fois le tout sec, un lavis à l'huile, un brossage à sec, quelques pigments de la couleur que vous voulez, et voilà, la planète est prête. La base urbaine. Je prends du liège et le dispose comme si on avait affaire à une route coupée en deux. On peut insérer quelques tiges de métal, ici du fer et du laiton. J'abîme le dessus du liège pour simuler des cratères. Après, je secouche le tout en noir. Je peins les différents gris et noirs sur le béton. On peut sans doute mélanger pour avoir différentes nuances dans les gris et le noir. Je fais un léger brossage à sec, puis un edge highlight sur les parties cassées pour donner un peu de profondeur. A l'aide d'un ruban adhésif, je tamponne des lignes jaunes en tentant de garder la peinture sur la surface et non dans les trous. Finalement, j'utilise quelques pigments noirs pour simuler les différents dégâts de l'explosion. Et voilà, votre ville cassée est prête. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a diverti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, laisser un commentaire. Si vous aimeriez avoir un tutoriel un peu plus en profondeur pour une des 4 bases, n'hésitez pas à lire en commentaire et peut-être qu'il y aura un post sur le site internet. À la semaine prochaine.